Avant que le frère ne passe à l'adoration, asseyez-vous un instant. Je vous ai parlé de la communicativité spirituelle pour ceux qui étaient là au début. Lorsqu'on vient à l'église, il faut être connecté avec les autres. Je l'ai dit dans mon livre. Quand tu viens déjà, l'onction qui est dans l'église va être sur toi si seulement si tu es connecté en esprit. Parce que ici, c'est les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Jésus-Christ dans sa propre nation n'a guéri personne, n'a pas fait de grands miracles parce qu'il n'y avait pas de connectivité. Si tu pries, si on prie pour toi, tu es en train de penser à ton poulet que tu as laissé sur le feu, ou à ton fils Jean-Baptiste qui vole souvent la viande dans ta cuisine. Mais tu es perdu. Celui-là peut être guéri et tu ne sois pas guéri alors que vous êtes ensemble là. Il va recevoir son miracle, tu ne le reçois pas. Parce que tu es distrait. Dis avec moi, au nom de Jésus, je chasse de ma vie l'esprit de distraction et le sommeil spirituel. Rendez-vous compte que lorsqu'on prêche comme je vais prêcher tout à l'heure, tu te mets à dormir. Hey, la parole de Dieu devenir un somnifère pour toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si je commence à prêcher et tu dors, dis-toi qu'il y a un problème dans ta propre vie. Sois connecté, dis avec ton frère, touche ton frère, dis sois connecté à l'Esprit de Dieu qui est présentement dans cette église, qui est au milieu de nous. Car la Bible déclare, là où deux ou trois sont unis en son nom, il est présent. Vous voyez comment tu peux perdre ta guérison. Si je suis en train de prier pour toi, tu dis ah non. Et quand je prie pour ton pied, tu dis pasteur, pour le dos. Ah pasteur, ça commence à monter sur la tête. Non, tu ne peux pas recevoir ta délivrance. C'est spirituel les choses qu'il y a ici. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi pour que tu reçoives. Si tu es connecté à l'onction qui est sur ma vie, l'onction que Dieu m'a donnée et que l'onction qui a présentement, je ne prie même pas pour toi, je ne te touche même pas. Mais spirituellement, je te touche. Amen. Je peux te toucher sans que tu ne sois touché spirituellement. Amen. Le pasteur peut te toucher, mais sans te toucher spirituellement. C'est toi qui dois être connecté au pasteur. Amen. Je peux prier, je peux t'imposer les mains. Il n'y a que la main d'un homme sur toi. L'esprit n'est pas descendu. Alors que je ne peux pas t'imposer les mains. Et toi-même qui me suis loin et tu es à l'hôpital, je peux seulement dire au nom de Jésus-Christ ta maladie passe si tu crois. Et si tu le crois, tu es délivré. Amen. Tu n'as pas besoin d'être touché, mais tu as besoin d'être touché spécialement en esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Et si tu as compris, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Je dis acclame Dieu. Ici, c'est des choses spirituelles. Je dis, si tu viens le dimanche ici, c'est parce que tu veux te connecter à la fréquence divine. Amen. Dis avec moi, fréquence divine. Qui va contrôler toute ma vie. Cette semaine, je me connecte à toi. Je me connecte au Saint-Esprit qui me dirige pendant cette semaine. Je me ressource, je me restaure en ce lieu, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous venez à l'église là, c'est pour être en avance sur ceux qui ne sont pas venus. Amen. Ma soeur, dans ton lieu de travail ou même dans ton quartier, aujourd'hui là, personne ne doit te dénoncer. Parce que tu es en avance sur eux. Je vois que quelqu'un ne va acclamer. Toi qui es venu chercher celui qui connaît les choses avant, tu es en avance sur ceux qui ne sont pas là. Je dis tu es en avance sur ceux qui ne sont pas présents. Parce que tu connais Dieu qui connaît des choses d'avance. Tu es venu dans sa présence. Il va t'annoncer des choses d'avance. Oh yes. Et ceux qui ne sont
pas présents ou ceux qui sont restés à la maison ne pourront pas te dévancer cette semaine. Tu seras devant eux. Je dis tu seras devant eux. Je dis tu seras devant eux. Tu marcheras devant eux. Ils vont te courir après. Merci Seigneur. Parce que quand tu viens devant Dieu, tu viens devant celui-là qui gouverne ta vie. Qui gouverne l'univers. Alléluia. Je vais vous parler ce matin. Soyez attentifs. On ne va pas beaucoup lire la Bible, mais on va lire quelques versets. Mais je vais vous parler avec mon cœur. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où tu vas. Ceux avec qui tu marches vont déterminer ta destinée. Amen. Tes amis avec qui tu marches détermineront ta destinée. Amen. Bien-aimés, je ne vous prêche pas ce matin pour que vous ayez honte de votre vie, mais je vous prêche comme des conseils qu'un papa donne à ses enfants. C'est un conseil que je te donne. Ma fille, j'ai un conseil. Reçois-le comme un conseil ce matin. Ne le reçois pas comme une reprimande. Ne le reçois pas comme une critique sur ta vie. S'il y a un point qui touche ta vie, reçois-le comme un conseil. Et discipline-toi. Dis-moi avec qui tu marches. Et je te dirai avec qui, en parlant là où tu vas. C'est dangereux, notez ceci, d'être chrétien et d'être surpris le jour où le Seigneur vient et qu'on n'est pas sauvé. C'est dangereux de venir à l'église et que le Seigneur arrive. Il te trouve dans un péché. C'est dangereux. C'est dangereux d'être chrétien et que le Seigneur arrive et il te trouve en train de marcher avec des gens qui ne sont pas dignes de lui. C'est dangereux. Si tu viens à l'église le dimanche et que tu te trouves dans le lac de feu, alors de quoi suis-je utile pour ta vie? Mon frère, si tu viens ici le dimanche, tous les dimanches, et qu'après tu te trouves dans le lac de feu, je t'aurais aidé en quoi? Ma soeur, je t'aurais aidé en quoi? Ceux qui sont derrière, je vous aurais aidé en quoi? Ceux qui m'écoutent sur internet, je vous aurais aidé en quoi lorsque vous m'écoutez? C'est dangereux. La vie chrétienne doit être prise au sérieux. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où tu vas. Ceux avec qui tu marches vont déterminer ta destinée. Vont te pousser soit vers le haut, soit vers le bas. Le christianisme, c'est quelque chose de sérieux. Touche ton frère, dis la vie chrétienne est quelque chose de très sérieux. Non, touche la peut-être elle n'a pas compris. Le christianisme est très sérieux. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Alléluia. Tu dois prendre ta vie chrétienne comme quelque chose de très sérieux. Je n'ai jamais joué avec ma vie chrétienne. Ceux qui sont près de moi le connaissent. Mes enfants le premier, mes enfants avec ma femme connaissent que je ne joue jamais avec ma vie chrétienne. Je peux jouer avec toutes choses, mais sauf avec ma vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Je peux jouer. Tout à l'heure, lorsqu'on venait, je me rappelle que j'ai donné une voiture à un pasteur qui a vendu à 5 000 € à un frère à l'église, dans une église où je suis allé propulser ici en France. Et le frère a trouvé mes documents bancaires dans la voiture. Et il ne savait pas que la voiture m'appartenait, que j'avais donné à ce pasteur-là gratuitement. Parce que dans l'église, lorsque les hommes de Dieu venaient, il n'y avait pas de voiture pour transporter les hommes de Dieu. Je lui ai donné cette voiture gratuitement. Alléluia. Et mon épouse me parlait de ça. Elle dit que même s'il a vendu au frère 5 000 €, c'est son problème. Quand il se va avec le Seigneur, j'ai d'eau. Et j'avais donné, même un autre pasteur était étonné
c'est pour l'église. Mets son nom de l'église. Ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. Touche ton frère, ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. L'humilité, c'est la route de la grandeur. Avoir le cœur d'un enfant, avoir le cœur d'un enfant, c'est ça qui va t'amener à la vie éternelle. Ayez le cœur des enfants qui écoutent des conseils de leur papa et qui le mettent en pratique, qui écoutent les conseils du pasteur et qui le mettent en pratique. Notez ceci, le cœur d'un enfant, c'est ce que le chrétien doit avoir. Il faut être comme un enfant. Jésus dit, le roi de Dieu est semblable à ses enfants. Si tu n'as pas le cœur d'un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume parce que tu vas discuter avec Dieu. L'enfant ne discute pas. Voilà, maman, tu viens de le reprocher, il est toujours près de toi. De la reprocher, il est toujours près de toi, non? Est-ce qu'elle a discuté avec toi? C'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Alléluia. Il faut avoir le cœur de l'enfant pour entrer dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Si tu marches avec des orgueilleux, toi tu seras orgueilleux. Et la Bible dit que qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi tu dois être orgueilleux? Frère, tu as reçu des talents. Ça vient de Dieu. Mon fils, tu as reçu des talents, ça vient de Dieu. Ma fille, tu as reçu des talents, ça vient de Dieu. Vous aussi dans la salle, vous avez reçu des talents, ça vient de Dieu. Pourquoi vous devez vous enorgueillir alors que vous avez reçu? Car quelqu'un qui discute, pardon, qui distingue, pardon, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quand tu as quelque chose, sache que c'est un don qui vient de Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Amen, amen, amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Si tu marches avec des orgueilleux, ils vont te détourner de ta destinée. Ils vont détourner tes enfants de leur destinée. Écoutez-moi ce matin. Vous savez, la vie est très fragile. Qui sait ça? La vie est très fragile. Nous parlons d'exemple parce que nous connaissons. J'ai mangé avec ma mère le dimanche soir, ici dans le 18e arrondissement. On a mangé ensemble à table. Elle est partie se coucher le lundi, elle n'y était plus. Elle nous a tous dit merci, les enfants sont témoins, ma femme est témoin. On a mangé ensemble. Elle est partie. Elle n'est plus. Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il est malade. Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il souffre. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Amen. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Là, à l'heure où je parle, combien de gens meurent par AVC? Ne marche pas avec des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas avec des moqueurs. Dis Somme chapitre 1. Qui n'a pas pour compagnie des moqueurs. Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il est pauvre et tu es riche. Ne te moque pas. Ne te moque pas parce que tu as plus que moi. Ne te moque pas parce que tu as plus que telle personne. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, ma fille, mon fils, pourquoi tu dois t'enorgueillir? La vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie, frère, appartient à Dieu d'abord. Chaque vie appartient à Dieu. La vie d'un jeune
comme la vie d'un vieillard, appartient à Dieu. Et tu dois être sage, intelligent, pour savoir avec qui tu marches. Ne juge pas l'homme. Ne jugez pas les hommes de Dieu dans leur apparence. Quand beaucoup viennent dans cette église, ils me jugent selon mon apparence. Peut-être selon ma taille, ou peut-être selon ma façon de m'habiller. Ma façon de m'habiller juge quelqu'un selon sa façon qu'il tient la parole de Dieu. Amen. Juge la personne selon la parole de Dieu. Ne jugez pas les hommes selon les apparences. C'est des conseils. Je vous ai dit, je vais vous parler avec mon cœur ce matin. Amen. Et tu vas me dire avec qui tu marches et je vais te dire où tu vas. Je suis en train d'introduire. Ne juge jamais un homme de Dieu dans son apparence. Ne juge jamais un chrétien dans son apparence. Ne jugez jamais personne dans leur apparence. L'apparence est souvent trompeur. Les gens croient que l'homme de Dieu le plus puissant, c'est l'homme de Dieu qui a 10 000 membres. J'ai eu un témoignage, un homme de Dieu en Amérique du Sud. Il avait 10 000 membres dans son église. Il a été transporté au ciel, il est mort par AVC. Et il est revenu à la vie. Et Dieu lui a montré que sur 1000, il y avait un seul qui était sauvé. Donc dans 10 000, dans son église, il n'y avait que 10. 10 frères. Et Jésus ne regarde personne. Il regarde seulement ceux qui croient en lui et qui mettent sa parole en pratique. Il n'a guère de personne. Il n'a guère de personne. C'est one for 1000. C'est ça en anglais. C'est pas ça dit, le témoignage c'est en anglais. 1 for 1000. C'est ça. Donc 1 sur 1000. 1 sur 1000 frères qui entraient. Et notre homme de Dieu qui remplissait les stades est parti jusqu'au ciel. Il est mort en Hongrie. Il est arrivé devant la porte. La porte s'est fermée devant lui. On lui a dit, tu n'entres pas. Tu vas retourner. Tu as trop fait mal à mes serviteurs, à mes enfants. Va les demander pardon. Il est en train de se préparer pour venir me demander à moi-même pardon. Il remplit les stades. Dieu travaillait avec lui. Mais il dit, je n'étais pas avec Dieu. Il dit, j'ai amené tous ces âmes en enfer. Moi-même, je me suis retrouvé devant la porte. La porte s'est fermée. Et les anges m'ont dit, tu n'entres pas, tu retournes. On l'a fait retourner. Il s'est relevé. Soyez des chrétiens sérieux. Touche ton frère, dis, sois sérieux avec Dieu. Ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. Ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. Ne confondez pas ce que nous sommes en train de faire en ce lieu, bien-aimé. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ce n'est pas l'amusement ici. Si c'était l'amusement, je ne quitterais pas de Gisors pour venir ici le matin. Vous connaissez là où Gisors se trouve? C'est à 75 km d'ici. Donc je fais 150 km aller et retour. Vous voyez que je viens m'amuser ici. Cette affaire est sérieuse. Dis à ton frère, cette affaire est sérieuse. Non, touche ta soeur, dit, cette affaire-là, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Je prends tout le risque pour venir m'amuser. La vie chrétienne est sérieuse. C'est pourquoi tu dois choisir les gens avec qui tu dois marcher. Tu dois choisir les gens qui vont t'entourer. Je suis toujours en train d'arriver. Ce n'est pas une question de venir chercher la guérison ici. Ce n'est pas une question de venir chercher le mariage ou la prospérité. C'est une question de la vie éternelle. Dis à ton frère, c'est une question de la vie éternelle. Ma soeur, c'est une question de la vie éternelle. 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 Ce n'est pas une question de mariage. Ce n'est pas une question de guérison. Ce n'est pas une question de prospérité. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de la vie éternelle.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, votre Amen là ne m'encourage pas. C'est une question de la vie éternelle, frères et sœurs. Donc prenons ces choses au sérieux. La récréation est finie. Amen. Dis avec moi, la récréation est terminée dans ma vie. La récréation est terminée dans ma vie. Je prends les choses de Dieu au sérieux ce matin. Ça ne sert à rien de venir à l'église après que ton nom soit effacé dans le livre de vie. Le but pour ce qui est bien pour toi, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas qu'on chasse les démons ici ce matin. Ce n'est pas qu'il y ait des miracles ici ce matin. Il peut y avoir des démons chassés, des miracles opérés, mais ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Lorsque les apôtres sont revenus pour rendre compte à Jésus, oh Seigneur, nous avons vu même les démons obéir à ton nom. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont obéis. Réjouissez-vous parce que mon nom soit écrit dans le livre. C'est une question de vie. C'est une question de vie éternelle, ma fille. C'est une question de vie éternelle. Combien ont-ils chassé des démons? Après, le Seigneur dit, je ne vous ai point connu. Combien ont-ils fait des miracles? Le Seigneur dit, je ne vous ai point connu. Quand tu es à l'église, touche ton frère, ne te mets pas des choses qui ne te regardent pas. Non, il n'a pas bien entendu. Quand tu es dans une église au calme, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Regarde à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Vous savez, lorsqu'on est dans une église comme celle-ci, les gens aiment se mêler des choses qui ne les regardent pas. Les gens aiment se mêler des choses qui ne les regardent pas. Alléluia. Lorsque tu es dans une église, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Il y a certaines choses que le pasteur seul doit résoudre. Même si ça te choque, ce n'est pas ton problème. On n'est pas ici pour le même problème. Mes deux filles là, chacun est là ce matin pour son problème. Toi tu connais ton problème. Elle sait son problème. Et Dieu connaît ton problème. Donc ne te mets pas des choses qui ne te regardent pas. Amen. Amen. Je suis en train d'arriver. Si quelqu'un pouvait acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame le Seigneur pour sa parole. Tu peux venir à l'église et tu fais tout ce qu'on fait ce matin. Si tu te retrouves dans le lac de feu, ça sert à quoi? Ça sert alors à quoi? Tu es venu te distraire. Il y a Gad Elmaleh qui distrait les gens. Il y a Jamel Debbouh qui distrait les gens. Ici, ce n'est pas la distraction. Amen. Fini la distraction. Fini la distraction. Alléluia. Battez-vous pour votre vie. Pour que Dieu ne vous rejette pas. Alors que vous avez écouté sa parole, alors que vous avez prêché, alors que vous avez chassé les démons, alors que vous avez parlé à son nom, qu'il ne vous rejette pas, que chacun se batte pour sa vie. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas tous ceux qui te disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 jusqu'à 23. Ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Ce n'est pas une question de prophétie, ce n'est pas une question de guérison, ce n'est pas une question de prospérité, de mariage, c'est une question de vie éternelle. Dis-moi avec qui tu marches, je
C'est une question de vie éternelle. Ce n'est pas une question de bénédiction. Ce n'est pas une question de prospérité. Ce n'est pas une question de mariage. Tu peux avoir un mariage avec ton mari, vous allez en enfer comme Ananias et Saphiras. C'est une question de vie éternelle, dit Dieu. Amen. C'est une question de vie éternelle. C'est seul ceux-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus ne reconnaît personne en dehors de ceux-ci. Ceux qui font la volonté de son Père. Mon frère, Jésus ne connaît personne en dehors de ceux qui font la volonté de son Père. Jésus ne connaît personne. Vous pouvez connaître la personne sur la terre, mais Jésus ne la connaît pas. Vous pouvez acclamer la personne, mais Jésus ne l'acclame pas. Vous pouvez honorer la personne, mais Jésus ne l'honore pas. Jésus honore seuls ceux qui font la volonté de son Père. Amen. Oh, je croyais que tu devais dire vraiment Amen. Amen. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu, c'est seuls ceux-là. Et si tu fais la volonté de Dieu, tu ne marcheras pas avec n'importe qui. Amen. Tu ne blagueras pas avec ta destinée. Amen. Tu ne blagueras pas avec la vie éternelle. Tu ne blagueras pas avec l'onction de Dieu qui est sur toi. Vendrais-je l'onction de Dieu pour quelques billets de héros? Pourquoi est-ce que je peux vendre l'onction qui est sur moi là pour quelques billets d'héros? Ou pour quelques gloires qui va être passagère? Personne ici va encore vivre 100 ans. Qu'est-ce que 100 ans pour une éternité? Vendrais-je l'onction de Dieu pour quelques séductions de quelques minutes? C'est que vous ne connaissez pas ce Dieu que je sers. Si vous le connaissez, vous serez sérieux. Les temps sont mauvais. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Je peux prophétiser sur toi, mais tu te trouves en enfer. Est-ce que je mens? Ce n'est pas la prophétie qui t'amène au ciel. Je peux proclamer les bénédictions sur toi et tu reçois cette bénédiction, mais ça t'amène en enfer. C'est une affaire de vie éternelle. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où tu vas. C'est le terme de ce matin. Ton entourage t'amènera, notez ceci, ton entourage t'amènera loin de la vie éternelle ou près de la vie éternelle. Ton entourage te fera rater ta destinée ou te fera accomplir ta destinée, comme dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, c'est notre verset de ce matin. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent leur. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Si tu marches avec des gens qui ne sont pas bien, ils vont te communiquer quelque chose. Les esprits là sont contagieux, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que vous voyez dans un quartier, il n'y a que des drogués. Amen. Vous allez voir dans un autre quartier, il n'y a que des bars avec des soulards. C'est les esprits qui sont contagieux dans cet endroit. Méfie-toi avec la personne avec qui tu marches. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Tu peux être quelqu'un de bien foncièrement, mais tu es entouré de mauvaises personnes. Tu n'arriveras jamais à ta destinée. Amen. Tu n'arriveras jamais à ta destinée. Tu n'arriveras jamais au bon port. Si tu es quelqu'un qui est bien, tu es mal conseillé, tu n'arriveras jamais au bon port. Entoure-toi des gens bien. Et s'il y a quelqu'un de mauvais à côté de toi, chasse-le. Amen. C'est le pasteur qui le dit. Je crois que tu dois parler. Amen. Chasse-le. Amen, pasteur. N'aie pas peur de te débarrasser de lui. Amen. Comme voulait dire l'apôtre Paul, il y a plus de 2000 ans, il connaissait la puissance qui est dans ton entourage. Il y a une puissance sur ceux qui t'entourent. Ton entourage a une puissance sur toi. Ne dit-on pas que derrière une grande homme, il y a une grande femme? Amen. Derrière une grande destinée,
trahi. Amen. Derrière une grande personne, il y a toujours des grands hommes. Et derrière une grande femme, il peut avoir une grande maman, une grande soeur, une grande amie qui te conseille très bien. Ta destinée dépendra avec qui tu marches. Oh, je crois que tu devras acclamer le Seigneur. Je crois que tu devras acclamer Dieu. Ta destinée dépend avec qui tu marches. Ta destinée dépend d'avec qui tu marches. Avec qui tu marches dépend ta destinée. Amen. Amen. Si tu marches avec des voleurs, tu voleras. Amen. Si tu marches avec ceux qui calomnient le pasteur, tu vas te trouver en train de calomnier ton pasteur. Et tu te trouves sur une malédiction. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Tes amis peuvent t'amener en haut comme ils peuvent t'amener en bas. Amen. Si quelqu'un dans ton entourage ne veut pas ta bénédiction, chasse la personne. N'aie pas peur, chasse la personne. Mets-la loin de ta vie. Mets-la loin de ta vie. Que ce soit ton père, ta mère, ta soeur, n'importe qui, mets-la loin de ta vie. Amen. Aïe, 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 Père Seigneur, aïe, aïe. Pasteur, c'est encore. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai là où tu vas. Aïe, aïe, amen. Aïe. Dis-moi avec qui tu marches, Amen. je te dirai là où tu es en train d'aller. Avec qui tu marches déterminera ta destinée. Lorsque je suis arrivé dans cette nation, ceux qui étaient là avant moi m'ont dit, Dieu donné, parce que c'était ma famille, ils ne savaient pas que j'étais chrétien. Ici, ne touche pas à la drogue. Ici, ne cherche pas à te prostituer. Ici, ne va pas dire, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il dit, c'est ça qui tue les Africains ici. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Amen. Alléluia. L'apôtre connaissait la puissance qui est dans l'entourage, qui est dans ton entourage. Je connais des gens qui ont perdu leur bénédiction à cause des amis. Supposons une soeur qui prie, comme les filles qui sont derrière. Vous priez, vous priez, vous priez pour avoir un mari et Dieu vous exauce. Et le jour que vous avez votre mari, votre copine vous vole votre mari. Ta propre copine te vole ta bénédiction. Tu as ton mari, te dit chasse ton mari. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu le chasses, il le guette directement au rond-point. Il vous dit donne-moi ton sac, donne-moi ta valise. Elle ne valait même pas. Est-ce que tu l'as même bien vu? Elle ne te vaut pas. Des mauvais amis. Des mauvais amis. Des mauvais amis. Tu as une copine qui ne te conseille que mal. Réponds mal à ton mari. Réponds mal à ton mari. Ton mari, c'est l'autorité dans la maison. C'est le prophète de la maison. Si tu ne le respectes pas, ne me respecte pas non plus, pasteur. Ne me respecte pas. Si tu ne respectes pas ton mari, ne me respecte pas non plus. J'ai bien dit cela. Respecte d'abord ton mari. Respecte-le d'abord et respecte-moi après. Je crois que tu devras acclamer le Seigneur. Dis-moi où tu marches. Je te dis là où tu iras. Il y a des sœurs, elles ne respectent pas leur mari à la maison. Elles viennent respecter le pasteur. Je ne dis pas de ne pas me respecter, respecte-moi, mais respecte d'abord ton mari. Amen. Respecte d'abord ton mari, je ne suis pas ton mari. Je suis ton pasteur. Amen. J'ai dit, je vais vous dire la vérité ce matin. Alléluia. Est-ce que tu vas encore m'aimer? Amen. Est-ce que tu vas revenir dimanche prochain? Alléluia. Si tu vas revenir dimanche, regarde, acclame le Seigneur. Parce qu'il va avoir d'autres vérités que je vais dire. Si tu es une personne qui ne discerne pas les gens qui sont tout autour de toi, c'est que tu es quelqu'un de malheureux. Il fait
jaloux de ceux qui t'entourent. Il faut avoir la jalousie. Ceux qui t'entourent là, il faut être jaloux. Il faut être jaloux des amis qui t'entourent. Parce que c'est par eux que Satan va t'atteindre. Je disais à mon épouse ce matin, Satan ne peut pas t'atteindre avec quelqu'un qui est loin de toi. C'est celui qui est près de eux. Tu peux avoir un ami ou une amie. Tu dis que c'est ton ami intime. Je vais te dire ce matin, c'est ton ennemi le plus proche. Amen. Certaines personnes que vous appelez vos amis les plus intimes, c'est vos ennemis les plus proches. Amen. J'ai écouté une histoire, un témoignage d'une dame. Elle était au Cameroun. Elle avait un fiancé ici, un blanc. Et le blanc l'a appelé pour venir au Cameroun, la marier et la ramener. Et lorsque son ami a su cela, son ami est parti voler ses soutiens avec ses sous-vêtements. Pour aller avec ses photos, pour aller faire la magie. Son ami intime. Elle a trouvé son ami en train de voler la photo avec ses sous-vêtements. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, non, le programme de télévision, elle voulait le distraire. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Son ennemi intime, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. C'est des personnes qui sont près de toi et tu crois que tu leur confies tes secrets. Ne confie jamais tes secrets à personne. Confie tes secrets à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Oh, quelqu'un va acclamer le Seigneur. Oh, que quelqu'un acclame Dieu. Que quelqu'un acclame Dieu dans l'église. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Amen. Il y a des gens aussi qui te suivent parce que tu as une opportunité dans leur vie. Ils te suivent parce qu'ils gagnent sur toi. Ils te suivent parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'ils exploitent. Tu as une opportunité pour eux pour arriver plus loin. Certaines personnes te suivent à cause de cela. Discerne-les. Et c'est des personnes qui sont dans vos vies comme des gourmands. J'ai parlé des gourmands ici, je crois, il y a 3 semaines ou 2 semaines. Et je parlais que les gourmands suçaient la sève et qu'elles ne produisaient pas des fruits. Alléluia. Je vais vous dire encore quelque chose sur des gourmands ce matin. Des gourmands sont des parasites. Amen. Il y a des personnes dans ta vie, ce sont des parasites. Arrache-les de ta vie. Le gourmand ne fait pas la photosynthèse. Ce que l'arbre fait pour vivre. Et quand un arbre est plein de gourmands, l'arbre meurt. Il y a certaines personnes qui sont accrochées dans ta vie là pour seulement te sucer. Si tu les laisses, tu vas mourir. Je dis tu vas mourir si tu les laisses. J'ai vu des gens mourir à cause de leur entourage. Amen. Certaines personnes sont dans ta vie comme des gourmands. Ils ne sucent que la sève. Et ils prennent la sève. Ils prennent ce que l'arbre prend de la racine. Mais il ne fait jamais de photosynthèse. Le gourmand ne produit jamais de fruits. Et il est dans l'entourage de l'arbre. Arrache le gourmand de ta vie. Le gourmand, c'est les parasites qu'il y a autour de toi. Chasse-les. Si tu as quelqu'un de parasite dans ta vie, chasse-le. Amen. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Amen. Les parasites. Quand vous avez même des parasites dans le ventre commence à faire mal. Amen. Combien de fois des gens qui t'entourent sont des parasites? Les parasites sont très dangereux pour ta vie. C'est des gens qui sont là. Ils ne font que profiter de toi. Ça pourrait être même des membres de ta propre famille. Ah oui, on y est. Ça peut être le membre de ta famille, frère. J'ai vu combien de personnes échouer dans leur entreprise parce qu'ils se sont entourés des membres de leur famille. Mon ancien patron, le premier patron que j'ai eu ici en France,
Il est parti au Congo. Il a ouvert une librairie, pas une imprimerie. Je l'ai vu dernièrement l'année dernière. La librairie avait fait faillite. Et il m'a dit que sa famille a risqué de le tuer. Il s'est entouré de sa famille. Ils l'ont sucé comme des gourmands. Ils l'ont rejeté. Il était obligé de revenir. Amen. Amen. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Amen. Je te dirai là où tu vas. Ça peut être les gens de ta propre famille. Tu fais une entreprise, ils te volent. Si tu t'entoures des gens qui te volent, tu vas arriver quand? Il y a des gens près de toi, ils sont là pour voler ta bénédiction. Comme les deux dames qui, en Israël, dormaient ensemble avec deux bébés. Une s'est couchée sur son enfant. L'enfant est mort dans la nuit. Elle a changé l'enfant qui était mort, elle l'a mis dans le sein de sa copine. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle l'a mis dans son sein. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Méfie-toi de ton entourage. Ne te fie pas de ton entourage. Fie-toi à Jésus-Christ. Fie-toi à Jésus-Christ. Certaines personnes sont là seulement pour te bloquer. Certaines personnes sont là seulement pour... Ils sont jaloux de ce que Dieu a mis dans ta vie. Certaines personnes sont là et ne produisent rien dans ta vie. Ce sont des arbres qui ne donnent pas de fruits. Ce sont des parasites. Ils t'entourent, mais ils ne t'apportent rien dans la vie. Si tu continues à marcher avec eux, tu mourras. Parce qu'ils vont te sucer. Lorsque le gourmand suce toute la sève, qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre meurt et le gourmand meurt au... Ils vont te sucer. Lorsque tu vas mourir, eux aussi ils vont mourir. Parce que c'est des gens qui ne peuvent rien faire de leur propre vie. C'est des gens qui n'ont pas d'ambition. C'est des gens qui n'ont aucun but de leur propre vie. Moi, quand je suis arrivé et quand je suis devenu taxi dans cette nation, j'avais en but qu'après 2 ans, je devais acheter ma licence de taxi. Il y avait un monsieur taxi comme moi, avant moi-même, dans l'immeuble où je vivais. Et je marchais avec lui, puisqu'on avait les mêmes heures de travail, on entrait à la même heure. Et lorsque je lui ai dit, je vais acheter ma licence, il m'a dit, n'achète pas ta licence, ça coûte trop cher. Pourquoi tu vas jeter de l'argent? Je lui ai dit, tu sais mon ami, notre amitié là c'est fini ici. Je n'ai plus jamais parlé avec lui jusqu'à ce que je déménage. Il est toujours locataire taxi. J'ai déjà acheté ma licence, j'ai déjà tout payé. Béni soit le Seigneur. Et j'ai aussi acheté ma maison. Il est toujours dans l'HLM là-bas. Amen. Si je l'écoutais, je serais toujours dans l'HLM. Méfiez-vous avec ceux que vous marchez. Amen. Méfie-toi de ton entourage. Méfie-toi de ceux qui te donnent certains conseils. Quelque part, on dit que celui qui conseille beaucoup, ce n'est pas celui qui paye. Alléluia. Et un proverbe français dit quoi? Pour mieux étouffer son ennemi, il faut l'embrasser. Certaines personnes sont près de toi, mais sont tes ennemis. Ils sont plus près de toi pour t'étouffer. Pour mieux étouffer son ennemi, il faut Tu as un ami, il est dans ta vie tous les jours. Tu ne vois pas ce qu'il te produit. Chasse-le. Chasse-le. N'aie pas peur de lui dire que l'amitié l'a fini ici. J'étais en classe de 3e. J'avais un ami qui s'appelait Compa, il est mort. Et je fumais en ce temps-là comme tout jeune. De mon âge, je fumais parce que les amis fumaient. Et je ne pouvais même pas acheter la cigarette, je n'avais pas. Je viens chez lui dans sa chambre, il prend le chanvre indien, il enlève tout le tabac, il met le chanvre.
dans la cigarette. Il allume, il me donne, je sens que ça sent une autre odeur. Je lui dis, mais ça c'est quoi? Il dit, non, quand tu as les maux de tête, tu fumes ça, les maux de tête partent. Je lui ai dit, copain, tu sais, tu veux me faire fumer le champ, c'est fini avec toi et moi aujourd'hui. C'était mon meilleur ami, j'allais à l'école avec lui, j'ai rentré avec lui. Il est mort en prison, je ne l'ai plus jamais vu sa face. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai là où tu vas. Je pourrais dire, ah, c'est mon ami, je vais perdre un ami. Je perds un ami, Dieu me donne des amis plus. Vous êtes tous mes amis. Si j'étais devenu drogué, qui serait ton pasteur aujourd'hui? Qui serait devenu ton pasteur qui te prêche ce matin? Méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Certaines personnes vous embrassent pour mieux vous étouffer. Certaines personnes vous embrassent pour vous empêcher d'aller plus loin dans votre destinée. J'ai un ami qui est encore vivant. Il est en Tunisie. Il a accepté le Seigneur dans mon bureau en haut. Il y a quelques mois l'année dernière. Il était très riche. Mais il était entouré des hommes qui le volaient. Son comptable l'a complètement volé. Si tu es avec des gens qui te volent, ma soeur, comment vas-tu t'enrichir? Si quelqu'un te vole, chasse-le. Tranquille, chasse-le. Licencie-le. Même si c'est ton grand frère, même si c'est ton oncle qui prononce des malédictions, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Un oncle voleur ne peut pas prononcer une malédiction qui marche. Amen. Un oncle qui est bandit, comment vous croyez qu'il peut vous maudire? Lui-même il est maudit. Chasse-le. Alléluia. Et même dans le ministère, si tu ne t'entoures pas des gens, des chrétiens qui sont justes et vrais près de toi, tu ne pourras pas aller loin. Vérité. Si tu t'entoures des chrétiens qui ne sont pas frères, tu ne pourras pas aller loin dans le ministère, frère. Entoure-toi des personnes frères. Entoure-toi des personnes qui ont épousé la vision de Dieu avec toi. Ne t'entoure pas de ceux qui cherchent à te ramener vers le bas. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai avec qui, par où tu vas. Tu es volé ou on vole ton onction, vole ta bénédiction. C'est comme si tu avais un seau d'eau pleine et qu'on a percé un trou en bas du seau. Quand on perce un trou en bas du seau, est-ce que tu vas arriver à la maison avec de l'eau? Non. Supposez quelqu'un qui va puiser au marigot avec un seau qui est plein. Toi tu connais le marigot comme on a au pays là. Quand le seau était percé, est-ce que tu vas arriver à la maison avec l'eau? Certaines personnes sont comme ça. Ils ont un seau sur la tête. Mais c'est percé en bas. Les gens qui percent vos seaux, vos bénédictions là, chassez-les. Amen. Si tu marches avec un homme qui n'a pas la même vision que toi, frère, même s'il te montre son amitié, ce n'est pas une amitié, chasse-le. Amen. Chasse-le. Et dans le ministère, c'est la même chose. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on dit frère, frère, soeur, soeur. Est-ce que ton état d'âme là, c'est comment? Ton état d'âme là, tu es vraiment frère ou tu es frère? Tu es vraiment soeur ou tu es soeur? Entourez-vous des personnes qui craignent Dieu. Amen. Et vous arriverez à votre destinée. Amen. Ils ne voleront pas votre destinée. Ils ne vous amèneront pas à l'échec. Des mauvaises compagnies détruisent des grandes étoiles, notez-le. Des mauvaises compagnies détruisent des grandes étoiles. Tu peux avoir une grande étoile, frère, mais tu es mal entouré, tu n'arrives jamais. Parce que ceux qui t'entourent ne sont pas bien. Parce que ceux qui sont entourés n'ont pas un cœur sincère. Des mauvaises personnes étouffent des grandes destinées, étouffent des grandes étoiles. Tu détruises des grandes étoiles et tu risques de finir comme un esclave. Tu risques, alors que
Dieu t'avait donné une bénédiction, mais tu es tombé sur les Dalila. Comme Samson. Samson n'a jamais atteint l'apogée de sa destinée. Parce qu'il était entouré des Dalila dans ta vie. Seulement ceux qui cherchent ton secret pour te nuire. Ne dis jamais ton secret à quelqu'un. Ne dis jamais, frère, ne dis jamais ton secret à quelqu'un. Parce que le jour où tu vas être en haut, il va sortir ça sur les réseaux sociaux. Il va sortir le secret que tu lui as dit là. Ah, frère, vous savez que c'était un adultère, c'était un voleur. Il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Ne dis jamais ton secret à quelqu'un. Si tu as quelque chose de secret, dis à Dieu. Oh, je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Dis ton secret à Jésus. Celui avec qui tu marches là, tu ne sais pas si c'est le Judas de ta vie. Tu ne sais pas si c'est le Caïn de ta vie. Ta soeur peut être une Caïn pour toi. Ta propre soeur, vous êtes sortis dans le même ventre. Elle te tue à cause de l'étoile que Dieu a mis sur toi, elle n'a pas. Ton propre frère peut te tuer à cause de l'étoile que Dieu a mis sur toi et qu'elle n'a pas. Si c'est ainsi, coupe la relation. N'aie pas peur, coupe la relation. Et je le dis, coupez la relation avec les Caïns de votre vie. Coupez la relation avec les Dalida de votre vie. Coupez les relations avec les Judas de votre vie. Ils ne vous amèneront nulle part, ils vont seulement vous vendre. Pour Judas, Jésus-Christ n'était qu'une marchandise. Vous êtes une marchandise pour certaines personnes. Déjà, il a volé dans la caisse de l'église, ça ne suffisait pas. Il fallait maintenant qu'il vende le leader. Il tenait déjà la caisse d'une église de 12 personnes, frère. Je me pose la question, si Judas était à l'église de Jérusalem, lorsqu'ils sont passés de 3 000 à 5 000, et que lui avait la bouche, il devait acheter ses poches. Peut-être il devait acheter même un avion privé. Déjà une église de 12 personnes, tu voles. Déjà 12 personnes, tu voles dans la caisse. Combien de fois quand c'est 5 000? Chasse-le. Je dis chasse les Judas de ta vie. Chasse les Judas de ta vie. Ils vont détruire ton étoile. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai là où tu vas. Je te dirai là où tu vas. Ce n'est pas sorcier, frère. Ce n'est pas sorcier avec qui tu marches. Je n'ai pas besoin d'une révélation de Dieu. Tu vas me dire c'est moi avec qui tu marches, je vais te dire là où tu vas arriver. Dans l'église, il y a certaines personnes avec qui il ne faut pas marcher. Si tu avais des gens qui parlent toujours mal du pasteur, sache que c'est des gens qui vont bientôt te faire partie de l'église. C'est des gens qui vont bientôt te détruire, qui parlent mal du pasteur et de sa femme. Ils ne voient que ce qui n'est pas bien fait, ce qui devrait être fait. Eux-mêmes, ils ne font rien. Une personne te dit, tel travail n'est pas bien fait. Tu lui dis, bon, prends le travail, fais-le comme tu le vois. Non, pasteur, je ne peux pas faire. C'est un destructeur. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Sachez-le, un Corinthien parle de deux temples. Il y a le temple qui est l'église, c'est le premier temple dont Paul parle. Et il dit que celui qui détruit ce temple, Dieu va le détruire. Il y a le deuxième temple qui dit, votre corps est le temple du Saint-Père. C'est différent du premier temple, ma fille. Le premier temple là, c'est la maison de Dieu, lisez bien. Il est en train de parler à l'église de Corinthe. Celui qui détruit l'église de Dieu, Dieu le détruit. C'est ce qui est écrit pour le premier temple. Et dans le deuxième temple, il dit c'est ton corps. Il faut seulement fuir l'impudicité avec. Dis-moi avec qui tu marches. Et je te dirai
là où tu vas. Alléluia. Entoure-toi des bonnes personnes. J'ai dit qu'il faut être jaloux, car tu auras dans ton cercle, dans ton entourage, des Judas Iscariotes. Regardez bien, est-ce que la mort de Jésus est venue très loin? Ta mort aussi ne viendra pas très loin, frère. Ceux qui te trahissent là, c'est ceux que tu les fais confiance. Ceux que tu lui donnes la clé de ta maison. Tu dis quand je ne suis pas là, entre ceux chez toi. C'est ceux-là qui te trahissent. Quelqu'un qui est loin de toi, comment va-t-il te trahir, ma soeur? Il ne te connaît pas. C'est celui qui partage ton intimité. N'a même pas n'importe qui dans ton intimité. Oh, touche la soeur, dis, n'admets pas n'importe qui dans ton intimité. Touche la personne qui est près de toi. N'admets pas n'importe qui dans ton intimité. En tant que chrétien, je n'admets plus n'importe qui dans mon intimité. C'est celui qui mangeait dans la même assiette que lui. Qui l'a trahi? Lui, il mangeait dans la même assiette. Comment tu peux croire que celui qui mange dans la même assiette peut te trahir? Si tu ne crois pas à ça, c'est que tu es tellement naïf. C'est que tu es tellement naïf. C'est que tu es tellement naïf. Celui qui mange dans la même assiette que toi peut t'empoisonner. Il peut t'empoisonner. Ne sois pas naïf, frère. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. Le diable ne peut pas t'attaquer de loin, il t'attaque toujours de très près. C'est pourquoi dans un couple, mari et femme doivent être solides dans le Seigneur. Si tu ne passes pas ton mari, il pourra passer par ta femme. Il pourra aussi passer par les enfants. C'est pourquoi une famille dans le Seigneur doit être solide. Amen. Il faut être solide pour que personne ne passe. Ton entourage, il faut que ça soit solide. Alléluia. Amen. Toute personne qui partage ton intimité, le diable peut l'utiliser pour te détruire. Ceux qui te trahissent, c'est ceux qui travaillent près de toi, dans ton intimité. Le fils de Samson, vous allez le lire à la maison. Le fils de Samson a été mal conseillé, Jéroboam. Lorsqu'il a pris le trône, au lieu d'écouter le conseil de vieillard, la Bible dit qu'il est parti chercher le conseil auprès des jeunes gens. Un roi, vous allez le lire à la maison, un roi chapitre 12, verset 8 à 16. Et les jeunes gens lui ont donné un mauvais conseil. Et ça fait que le royaume soit divisé. Un mauvais conseil peut diviser ta bénédiction, peut t'empêcher, peut bloquer complètement. Un roi chapitre 18, pardon, chapitre 12, verset 8 à 16. Vous allez le lire à la maison. Ceux qui t'entourent déterminent aussi ta destinée. On dit souvent, un grand leader a des grands conseillers. Si dans une église comme celle-ci, tu es près du pasteur que je suis, et tu ne veux que ma chute, c'est que c'est une balle que tu te tires dans ton propre pied. Parce que lorsque je serai élevé, toi aussi tu vas être élevé. Lorsque je serai honoré, toi aussi tu vas être honoré. Lorsque ma famille sera honorée, toi aussi tu vas être honoré. Mais si tu es là seulement, tu cherches à me tirer une balle tout le temps pour m'entraver. Si tu es comme ça, tu es près de moi, je vais te chasser. Amen. Je ne fais pas de sentiments, je dis je vais te chasser. Amen. C'est sorti. Enfin. Alléluia. Amen. Sur le chemin de ta destinée, tu auras des Judas Iscariotes qui te trahiront l'autre. Chaque lien de toi. Tu auras des frères comme Caïn qui pourront te tuer. Ne les fais pas confiance, fais attention. Tu auras des Dioclès, des Alexandre le forgeron, des Simon le magicien. Ne les laisse pas la place dans ta vie, dans ton entourage. Chasse-le. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Amen. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné.
ma fille, sois seul pour être mal accompagné. Déjà, même quand on est en Christ, on n'est pas seul. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est toujours avec toi. Il y a un cantique qui dit, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul, Jésus est avec moi. Amen. Ne cherche pas l'entourage des gens qui ne t'apportent rien. Ne cherche pas l'entourage des gens. J'avais un frère qui venait chez moi toujours. Il mangeait tout le temps. Il venait manger, il buvait, ce n'était pas le problème. Et à l'église, on était à la Courneuve. Il m'a demandé, il m'a dit qu'il était évangéliste. Il m'a demandé de faire 10 000 tracts qu'il va partager. J'ai encore le reste des tracts à la maison. Je l'ai chassé. Il n'a même pas partagé 500. J'ai dépensé mon argent pour faire 10 000 tracts. J'ai encore le reste dans les cartons à la maison. Quelqu'un comme ça, je vais la mettre près de moi. Je lui dis, frère Fulgent, tu ne peux pas m'amener loin dans le ministère. Tu ne peux pas m'amener loin dans le ministère. Il m'a appelé, je lui ai dit, frère, non, va marcher. Trouver un autre pasteur qui sera ton père spirituel. Va te faire adopter par une autre personne. Quelqu'un te peut faire 10 000 tracts. Il ne partage même pas 500. La personne t'aime. La personne t'aime pas. Regardez-moi très bien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. En ce qui concerne le spirituel, frère, il n'y a pas de sentiment. Le sentiment, c'est dans la chair. Satan ne fait pas de sentiment ou un sorcier. Il n'a pas de sentiment, n'a pas pitié de toi pour voler ta bénédiction. Quand tu es en train de souffrir là, est-ce que le sorcier a pitié de toi? Jamais. Donc ne faites pas de sentiments avec ceux qui sont comme des sorciers près de vous. C'est dit. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Amen. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai là où tu vas. Amen. Je vais bientôt terminer. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Amos chapitre 3 verset 3. Tu ne peux pas marcher avec une personne si tu ne t'entends pas avec la personne. Donc lorsqu'on est là ensemble là, ce message, c'est pour que nous nous entendons pour aller très loin. Dis amen avec moi. C'est pour que tu t'entendes avec moi le pasteur et tout l'autre groupe pour qu'on aille très loin. Amen. Si tu es dans l'église, cherche le bien de cette église. Amen. Parce que c'est ton propre bien qui dépend du bien de cette église. Amen. Cherche le bien du pasteur de l'église. Parce que lorsque le pasteur sera bien, toi aussi tu seras bien. Frère, quand je suis bien là, et mes prières vont. Amen. Mes enfants peuvent te dire, j'ai combien d'heures de sommeil par jour? J'ai 4 heures de sommeil par jour, ma soeur. Parce que je prie pour vous. Donnez-moi la joie d'aller encore prier pour que ton travail arrive. Amen. Que ta carte de séjour arrive. Amen. Que ton mari arrive. Amen. Que ta guérison arrive. Donnez-moi cette joie. Ne sois pas une peine près de moi. Amen. Que tes enfants réussissent. Sois une joie pour moi. Quand je veux me mettre à genoux là, les anges vont être déclenchés pour aller t'apporter ce que tu veux. Amen. Parce que mon sera sans obstacle. Mais si tu es près de moi, tu es celui qui veut me faire chuter. Quand je veux faire ribobo, ça ne va pas monter. Mais quand je veux penser à ma fille, je veux dire et les démons qui te poursuivaient, ils vont partir. Et tu vas te lever le matin, tu vas quelque part, tu vois la porte s'ouvrir. Tu vas te dire, comment tu marches? Comment tu marches? Oh yes, acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame Dieu pour cette parole. Acclame le Seigneur pour cette parole. Accorde-toi avec moi le pasteur pour que nous allons très loin. Accorde-toi avec moi pour que nous allons très loin. Alléluia. Ne marchez pas avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Ne marchez pas avec ceux qui vous entraînent dans le désordre. La parole de Dieu nous
nous interdit de marcher avec les croyants qui marchent dans le désordre. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. Paul dit de ne même pas manger avec ce genre de personnes. Ne mangez même pas avec eux. Sa nourriture est empoisonnée de son esprit. Vite, très vite, ma fille, pour qu'on avance, on va conclure là. Connaissant dans la crainte du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. Maintenant, ce que je vous écris. Ce que je vous écris, dit Paul. C'est de ne pas avoir de relation. De ne pas avoir quoi? De relation. La relation, c'est quelqu'un qui t'entoure. De ne même pas avoir de relation. Avec quelqu'un qui. Avec quelqu'un. Se nommant frère. Se nommant frère ou sœur. Et impudique. Et impudique. Cupide. Cupide. Idolâtre. Idolâtre. Outrageux. Outrageux, donc il cherche des problèmes. Ivrogne. Ivrogne. Ou ravisseur. Ou ravisseur, celui qui veut ravir ta bénédiction. De ne même pas manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Assois-toi. Il y a des chrétiens avec qui tu ne dois même pas marcher. Amen. Il y a des chrétiens, tu es dans la même église avec eux, tu dis frère, on n'a pas le même esprit. Hein? Chacun est là pour son propre problème. Quand Jean-Michel disait au Cameroun, on n'est pas là pour le même problème. Hein? Parce qu'ils étaient chez le médecin, c'était avec le paludisme, lui il avait un autre problème. Ceux qui voulaient partir, il dit, on va partir, il dit partez. On n'est pas là pour le même problème. Amen. Dis à la personne, nous ne sommes pas là pour le même problème. Amen. Chacun est là pour son problème. Amen. Chacun est là pour son problème. Je vais terminer par ceci. L'apôtre Jean nous demande d'être sages. Et il nous interdit de marcher avec ceux qui donnent une autre doctrine, qui n'est pas la doctrine de ton pasteur. Je vais m'expliquer. Comme je viens de prêcher, s'il y a un frère qui sort, ou une soeur qui sort de la salle, il commence à démonter mon enseignement, sache que c'est un mauvais frère. Et la Bible te dit, ne dis même pas bonjour à cette personne qui détruit la doctrine de ton pasteur, la doctrine de l'apôtre qui t'enseigne. C'est quelqu'un qui veut mettre le poison dans ta nourriture. Papa et maman te donnent la bonne nourriture, il vient, il verse le poison dedans, il dit mange. On va le lire. 2 Jean chapitre 2, verset 9 à 10. Et on va finir par là. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai là où tu vas. 2 Jean chapitre 2, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Oui. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans la doctrine de Dieu a le Père et le Fils. Continue. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, et n'apporte pas la doctrine de ton Père, ne le recevez pas. Ne le recevez même pas. La Bible dit ne reçois même pas un tel frère chez toi. Dans votre maison. Dans votre maison, tu peux dire à un frère qui n'est pas bien, ne viens pas chez moi. Tu peux dire à une soeur qui n'est pas bien, ne viens pas chez moi. Toi qui m'écoutes, tu peux dire à un frère qui n'est pas bien, ne viens pas chez moi. À une soeur qui n'est pas bien, ne viens pas chez moi. C'est biblique. On va dire exercer l'hospitalité. On n'a pas dit recevoir les démons dans votre maison. On n'a pas dit d'exercer l'hospitalité envers les démons. Quelqu'un va venir chez toi, ma soeur, tu vas mal dormir. N'invite plus un tel frère ou une telle soeur à la maison. Quelqu'un vient chez toi, tu commences à te disputer avec ta femme et tes enfants. C'est quelqu'un qui a un démon, frère, ne l'invite plus chez toi. Quelqu'un arrive chez toi, demain directement te chasse au travail. Dis-lui, ne passe plus là où je suis. Prends ton chemin, je prends pour moi. Oh, notre chemin se sépare ici.